Matthieu 4. 3 d'abord, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Vous voyez, près du Jourdain, il y a toujours une guerre, il y a toujours un combat, il y a toujours une autre direction. L'homme veut toujours emprunter une direction selon lui. Naaman ne veut pas du Jourdain. Jean-Baptiste ne veut pas que Jésus soit baptisé. Quand on est près du Jourdain, l'homme a souvent l'envie de se diriger ailleurs. Même problème. Jean-Baptiste ne veut pas. Naaman ne veut pas. Et ensuite, les serviteurs de Naaman lui disent, Maître, si tu aurais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais ce n'est pas difficile. Fais-le. Et ici, Jésus va dire, laisse faire ce qui est juste. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à pénétrer dans ce que Dieu a destiné pour toi. Tu as des combats, tu as des préférences, tu es attiré vers une direction que tes yeux désirent. Souvent les yeux trompent, les amis. C'est à cause de la vue que Ève a péché. Elle vit que c'était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Même chose avec Lot. Il a choisi la vallée, Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait la lumière, les réjouissances. Mais Abraham, il a choisi les montagnes. La vue trompe souvent, les amis. Voilà pourquoi on dit, on ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. Amen. Et c'est quoi la foi? La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Christ. Amen. Ça veut dire que Christ a dit gauche. Amen. Oui Seigneur, c'est toi, j'y crois. C'est ça la foi. Et je vais à gauche. Amen. La foi, ce n'est pas Seigneur, j'aimerais obtenir rouge, donne-moi rouge. Non, c'est tes yeux, c'est la convoitise, c'est pas la foi, c'est pas Dieu, c'est pas l'esprit. Amen, alléluia. La foi commence par entendre Christ qui parle. Ça veut dire que Christ a un désir, il a une volonté. Christ vient t'imposer une direction. C'est ça la foi. La foi, c'est pas ce que tu veux. On parle de Rahab, la prostituée, dans Hébreux 11. Mais dans le livre de Josué 2, les espions, cette femme a accepté de cacher les deux espions. On va le lire. On va revenir à Matthieu. Qui aime ce qu'il entend? Amen. Qui y croit? Amen. Acclamons le Seigneur. Josué 2. Verset 4. 3 d'abord. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent, alléluia, au quai du Jourdain. Ouais, Jourdain revient encore. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent,
Rahab monta vers eux sur le toit. Et elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La foi, ça ne commence pas par je. La foi commence par l'Éternel, je le sais. Ça veut dire, si je vous ai caché, c'est parce que l'Éternel me l'a révélé, qui vous a donné le pays. Elle peut dire, je le sais, l'Éternel. Mais elle dit, l'Éternel, je le sais. Elle veut montrer que si j'ai eu la foi, c'est parce que l'Éternel me l'a révélé. C'est parce que dans la terreur de vous, on sait que vous êtes puissant et redoutable. Elle n'a pas marché selon la vue. Elle savait dans son esprit, grâce à l'Éternel, que ces hommes vont posséder ce pays. Dieu a témoigné dans l'esprit de cette femme. Ces hommes vont venir. Je leur ai donné le pays, cache-les. S'il n'y a pas quelqu'un pour témoigner de toi, tu périras. Tu passeras à côté de Canaan. Ils ont obtenu Canaan parce que les deux espions sont partis pour dire Dieu nous a réellement donné le pays. Si les deux espions étaient morts, la foi de Josué allait s'écrouler. À chaque fois qu'il y a un mort, Josué s'écroule. Moïse est mort. Josué est découragé. Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire, chaque événement de mort décourage le prophète Josué. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ce que tu désires. La foi, c'est ce que Dieu, ce que l'Éternel te révèle. Et l'Éternel a révélé au prophète Élisée le Jourdain. Mais à Élisée le Jourdain pour Naaman. Mais Naaman n'en veut pas. L'Éternel révèle à Jésus, tu dois être baptisé. Jean-Baptiste ne veut pas. Voilà souvent le problème. Tu ne fais pas de la direction de Dieu. Tu suis la direction de ta vue. C'est très dangereux. Tu payeras. Tu échoueras. Retournons dans Matthieu. Chapitre 3. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Donc laisse-toi simplement faire. Crois. Ne résiste pas. Naaman accepte. Jean-Baptiste, laisse-toi faire. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chapitre 4. Alors, voilà, quand on témoigne de toi, il y aura un alors, l'Esprit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. Lui aussi, il se laisse conduire, il se laisse diriger où? Dans le désert. L'Esprit ne l'a pas amené dans la ville. L'Esprit l'amène dans le désert, là où il n'y a rien. Parce que c'est là où il n'y a rien que tu vas obtenir ta puissance, ton miracle, ta délivrance, ton élévation. Parce que quand Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau, il te conduira toujours dans les ténèbres. Au commencement,
commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. L'Esprit était au bon endroit. Il était là où il y avait des ténèbres. Là où la terre était informe et vide. Il n'y a rien. Voilà où l'Esprit se trouve. Là où il n'y a rien pour que Dieu puisse créer. Dieu ne peut pas créer là où il y a quelque chose. Dieu doit te conduire là où il n'y a rien pour pouvoir révéler sa grandeur, sa puissance et sa gloire. Voilà pourquoi tu te sens nul. Voilà pourquoi tu te sens abaissé. Voilà pourquoi tu te sens parfois inutile. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. La terre doit être informe et vide dans ta vie. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. C'est quand Dieu a témoigné de lui. Maintenant Jésus peut commencer son ministère. Ça veut dire, quand il est baptisé, il n'a pas été conduit par l'Esprit. C'est seulement quand la foi se fait entendre. Il est baptisé, l'Esprit descend sur lui, mais rien ne se produit, les amis. Pourtant l'Esprit est là. Rien ne se produit. Tu peux être comme Naaman. Vaillant guerrier, Dieu te délivre par toi. Pas de guérison. Jésus, baptisé, l'Esprit est sur lui. Mais il n'est pas conduit. Il n'entre pas dans son ministère. Il est bloqué. Il est toujours dans le Jourdain. Il n'y a pas de mouvement dans sa vie. Il n'y a pas de changement. Il a été baptisé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. L'Esprit est descendu. Après, rien. Il y a des étapes dans ta vie. Il y avait le baptême, l'Esprit qui descend. Ensuite, dernière étape, pour que Jésus puisse être en mouvement. Donc, entrer dans ce que Dieu l'a réellement appelé, sauver les humains. Parce que dans le chapitre plus bas, on dit qu'il entra dans son ministère. Commencement du ministère de Jésus-Christ, selon Marc, c'est après le baptême. Amen. Donc, Christ peut maintenant entrer dans sa destinée parce que Dieu témoigne de lui. Quelqu'un a dû parler de Jésus. C'est mon fils, écoutez-le, ça veut dire, vous avez besoin de lui. Il est là. Donc, Dieu, pour que tu puisses entrer dans ta destinée, pour que tu puisses entrer et accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur, dans ta vie, quelqu'un ou Dieu lui-même doit témoigner de toi. Pour Naaman, il y avait la petite fille. Pour Élisée, il y avait toujours la petite fille. Elle a fait un boulot remarquable. Elle a sauvé la vie de Naaman et elle a témoigné d'Élisée, qui a une captive. Mais pourquoi? Parce que sa position lui permet de témoigner. Elle est auprès de la femme de Naaman. Et Naaman est auprès du roi. Donc la personne qui parlera de toi, cette personne se trouve auprès des princes, auprès des ministres, auprès des hommes d'affaires, auprès des hommes riches, puissants de ce monde. Voilà 2012. C'est une année de propulsion. C'est une année de gloire, de réussite, d'opportunité. C'est une année de rencontre. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce miracle que tu cherches tant, c'est une rencontre. C'est pas une vision. C'est pas une parole qui vient du ciel. Non, c'est une rencontre avec une personne qui parle de toi. Daniel. Joseph d'abord. Genèse 40. Alléluia. Verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte.
Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef de panetier, et il le fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y a un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Joseph comprend, cet homme a une bonne position. Cet homme est échanson du roi. Il est auprès du roi. Il sert le vin au roi. Souviens-toi de moi. Il est en prison, enfermé, rejeté. Souviens-toi de moi. 41. Pharaon va avoir un songe. Pharaon va rêver des vaches maigres qui avalent des vaches grasses. Amen. Amen. Pharaon ne comprend pas. Il invite les sorciers, les mages, les échansons. Personne n'arrive à expliquer ce songe. Mais dans le verset 8, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef de panetier. Pharaon fit appeler Joseph. Voilà. Pharaon n'a pas appelé Joseph quand Dieu est descendu déposer un songe dans sa tête. L'avenir d'un grand homme, l'avenir d'un homme au quotient intellectuel plus élevé que n'importe quel homme, n'importe quel jeune de son temps, Joseph.
ses dents, quelle sagesse. Mais il est enfermé. Tu as une sagesse redoutable. Tu as un talent redoutable. Tu sais faire de grandes choses. Mais le champ de vision est limité. Tu n'as pas beaucoup d'opportunités. Tu fais de bonnes choses. Tu rends de bons services comme Joseph. Un songe par-ci, par-là. Ça veut dire que tu utilises le temps. Tu utilises. Et tu es au courant que tu as quelque chose de grand en toi. Quelque chose d'extraordinaire. Tu aimerais que cette chose puisse t'aider à en vivre. Tu aimerais t'enrichir. Tu aimerais réussir ta vie. Parce que tu arrives à faire le mieux. Mais ça ne marche pas. Parce que les contacts que tu as ne t'aident pas. On ne parle pas de toi. C'est ça le problème. On ne parlait pas de Joseph. On a oublié Joseph. Amen. Dieu a fait exprès d'envoyer Joseph dans la prison. Parce que Dieu sait, un échanson aura un songe. Pharaon va le jeter en prison. Voilà l'occasion. Un homme qui est auprès du roi sera jeté en prison. Alors je vais envoyer Joseph en prison. C'est normal que tu vives cette bassesse, que tu vives cette humiliation, ce blocage. Parce que Dieu sait, quelqu'un viendra te rencontrer là. Pharaon, troublé, bouleversé par ce qu'il voit. Connaît-il Joseph? Non. A-t-il rencontré Joseph? Non. On n'a jamais entendu parler de toi. C'est ça le problème. Ce que tu as pourtant, ça peut aider le roi. Ça peut aider le ministre. Ça peut